Informer sans déformer, juger sans passion. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre production du Flash Info sur CRI TV. Débutant en société, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji menace de fermer les entreprises qui ne respectent pas la législation. C'était au terme d'une réunion présidée le 30 septembre dernier avec les promoteurs des dites entreprises qu'il a instauré la fin de la tolérance administrative dans le secteur des sociétés de gardiennage au Cameroun. Les promoteurs des 16 nouvelles sociétés privées autorisées par décret présidentiel en février dernier ont été conviés au respect scrupuleux du cahier de charges, surtout en ce moment où le pays fait face aux menaces asymétriques. Par ailleurs, Paul Atanga-Ndji exige que les effectifs des personnes des dites sociétés n'excèdent pas 2000 sur l'étendue du territoire pour chaque société. Défense et sécurité, ils sont désormais sur le terrain et prêts à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. 2358 commandos du bataillon d'intervention rapide ont été présentés au Grapo en début de semaine à Limbé, dans la région du sud-ouest, sous la houlette du chef des écoles et centres d'instruction interamés, le général de brigade Philippe Paye, rappelant qu'ils font aussi partie de la cuvée 2021, arrivée en fin de formation en septembre dernier. Page Christ, le professeur Dieudonné Mbena n'est plus. Le directeur adjoint de l'école normale supérieure de Yaoundé 1, c'était le samedi 2 octobre dernier à son domicile de suite de maladie. À l'âge de 50 ans, accumulant plusieurs fonctions, il était également un enseignant-chercheur et théorique littéraire, littérature française et langue française. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Toujours dans ce format, l'artiste musicien Coty François repose désormais dans la terre de son village natal à Souza. Il a été inhumé le 2 octobre dernier dans la triste intimité familiale. Auteur de plus de 150 chansons, à la postérité à 50 ans de carrière musicale, homme multidimensionnel, il était à la fois producteur, mécène, entrepreneur politique, maire de Banaléa dans le Mungu de 2002 en 2013. Il décède à l'âge de 70 ans le 4 août dernier des suites de maladie. Adieu l'artiste. Parlons de toute autre chose en présent. En sport football, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Inachun Ganago a été rappelé par Antonio Conceição pour remplacer Georges Ntep blessé. L'ancien Rennais s'est blessé en club durant les entraînements, lui qui évolue désormais aux côtés du Boyas Vita, lui qui n'avait pas été retenu parmi les attaquants choisis par Antonio Conceição pour une double confrontation contre le Mozambique, a été rappelé en remplacement de Georges Ntep à l'occasion des 3e et 4e journées de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce flash d'information. Retrouvez-nous via nos plateformes Facebook et YouTube. Nos programmes se poursuivent.